choses qui sont consacrées, ce sont les choses qui appartiennent à Dieu dans nos vies. Dis Amen. Dis dans ma vie là. Dis, fais la phrase avec moi. Dans ma vie, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Amen. C'est ce que je vais t'enseigner ce soir. L'une des premières choses qui appartiennent à Dieu dans ta vie, c'est le souffle qu'il t'a donné. Le souffle que Dieu t'a donné, le souffle qui est en toi là, tu n'as pas de décision dessus. Tu es d'accord avec moi? Parce que c'est le propriétaire qui peut dire j'arrête ton souffle tout de suite, ou c'est le propriétaire qui peut dire ton souffle continue toujours à se manifester. Je regarde ma femme, je dis ma femme m'appartient. Mais je me trompe. Ma femme, avant de m'appartenir, elle appartient d'abord au Dieu que je sers. Dis un amen fort. Je regarde mon enfant, je dis mon enfant m'appartient. C'est vrai. Dans le langage humain du mot, c'est vrai. Mais dans le langage divin du mot, avant que l'enfant ne m'appartienne, il est d'abord l'enfant de Dieu. Parce que avant qu'il ne vienne au monde, que je le vois physiquement, que je dis c'est mon enfant, Dieu le voyait déjà. Dieu savait où il était déjà. Dieu s'occupait déjà de lui. Jusqu'au temps marqué, Dieu l'a amené sur la terre. Donc quand je dis Seigneur, à cause de mon enfant, je ne peux pas venir à l'église, Dieu dit, mais elle parle de quoi? À cause de moi-même, mon enfant, ou bien elle, son enfant que je lui ai prêté. Parce que l'enfant là, Dieu nous le prête. Ma femme là, Dieu me l'a prêté. Le jour où je vais mourir, le jour où elle va mourir, le jour où on arrive devant Dieu, il nous sépare. Nos jugements ne vont pas se faire ensemble. C'est ce que dit la Bible. Donc dans ce qui appartient à Dieu, il y a un piège. Dans ce qui est à Dieu, dans ce qu'il t'a donné là, il y a un piège. On ne joue pas avec ce qui appartient au Seigneur. On ne joue pas avec ce qui est consacré à Dieu. On ne joue pas avec ce qui est mis à part pour Dieu. Dis un amen fort. Mais le salut ne t'appartient pas. Il appartient à celui qui le donne, qui sauve. Donc tu ne dois plus jouer avec ta vie. Quand tu joues avec ta vie chrétienne, ta vie salutaire, tu joues avec Dieu lui-même. Parce que Dieu prend ce qui est consacré à lui pour le mettre à part, pour que l'on sache que la chose est sacrée, la chose est devenue sainte. Ce qui est consacré est à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, là, on ne joue plus avec. Avant de toucher la chose, il faut penser à Dieu. Avant de profiter de la chose, il faut réfléchir sur le nom de Dieu. Avant de vivre de la chose, il faut penser au principe de Dieu. Avant de consommer la chose, de profiter de la chose, il faut savoir que Dieu n'est jamais loin, parce que ça lui appartient. Vous voyez un peu? L'enfant de Dieu qui sait ça là, il connaît cette technicité des choses de Dieu, il pourra bien marcher pour demeurer dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Je prends l'exemple de l'impôt en France. L'impôt là, dans ton salaire, ça ne t'appartient pas. L'impôt dans tes revenus, ça ne t'appartient pas. Si tu dis que tu es fort, si tu dis que tu as les meilleures relations du monde, si tu dis que tu connais même le président Obama, tu manges avec lui, tu fais tout avec lui, tu travailles à l'ONU, tu es le secrétaire particulier du secrétaire général de l'ONU, peu importe, quelles que soient tes richesses, si tu dis que tu ne payes pas l'impôt, tu affrontes l'État français. Parce que l'impôt appartient à l'État français. L'impôt là, ça doit être mis à part pour l'État français. Donc quand tu ne mets pas ça à part pour l'État français, eux, en tant qu'État propriétaire de ton impôt, de leur impôt plutôt, qui est dans ton salaire, ils peuvent envoyer un huissier de justice contre toi pour t'assigner en justice. Et plus tard, te retirer tes biens. Dis un amen fort. Donc ce qui appartient à Dieu dans toute ta vie là, c'est sacré. Je n'ai pas compris ton amen. Ça peut te mettre en harmonie avec Dieu, comme ça peut te mettre en conflit avec Dieu. Pour ne pas que tu sois en conflit avec Dieu dans toute ta vie, que ce soit toi-même, que ce soit tes enfants, que ce soit ton temps, que ce soit tes habitudes, il faut savoir ce qui appartient à Dieu dedans et offrir à Dieu ce qui est à lui et garder à toi ce qui est à toi, pour qu'ensemble, en appliquant les deux principes là, votre vie ne soit jamais en danger. Je n'ai pas entendu votre amen. Des fois, nous nous mettons en danger nous-mêmes
Parce que nous jouons avec le sacré. Nous jouons avec ça. Nous met en retard. Ça envoie des malédictions. Souvent on se demande, mais d'où vient l'ennemi? L'ennemi s'est levé tel jour. Tout allait bien dans ma vie. Non, c'est parce que toi-même tu as joué avec le sacré de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, ce qui doit être sous la houlette du Seigneur, ce qui doit être sous le contrôle de Dieu, ce qui doit être à la disposition pour Dieu. Tu as joué avec. En jouant avec, tu ne joues pas seulement avec, mais tu négliges le Dieu qui en a le propriétaire. Tu ne le calcules pas. C'est une manière de l'insulter. C'est une manière de dire, Seigneur, je pense qu'à moi seul, mais je ne pense pas à toi. Si Dieu un instant nous disait, payez mon souffle, comme EDF nous facture ici, payez mon souffle. Combien parmi nous peuvent payer le souffle que nous respirons tous les jours? On ne peut pas le payer. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, il faut savoir que ta vie n'est pas à toi-même. Tu n'es que le livre que Dieu est en train d'écrire. Toi, tu n'es que le livre. Dieu est l'auteur du livre. Tu comprends? Donc tu ne peux pas dire dans ma vie là, je vais forcément inscrire tel article, je vais forcément inscrire tel chapitre de ma vie. C'est Dieu qui doit inscrire les chapitres. C'est Dieu qui doit inscrire les articles. Dis un amen. C'est Dieu qui doit te donner la conviction de ce que tu dois faire. C'est Dieu qui doit t'orienter. C'est Dieu qui doit te conduire. Mais toi, tu ne dois pas t'irriter contre Dieu pour faire ce que tu veux. En matière de ce qui est sacré, il faut appliquer la pureté à côté. En matière de ce qui est sacré, il faut appliquer la sanctification à côté. En matière de ce qui est sacré, il faut absolument la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas respecter le sacré. C'est le sacré qui est le résultat de la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu là, le plus petit que toi, tu ne peux pas le minimiser. Quand tu crains Dieu, le plus petit que toi, tu sais lui donner les honneurs. Quand tu crains Dieu, ton égal, tu le respectes. Quand tu crains Dieu, même le noir, si tu es blanc, tu le respectes. Quand on craint Dieu, il n'y a plus de racisme. Quelqu'un dit un amen? Parce que celui que tu vois en face de toi, tu sais automatiquement qu'il appartient à Dieu. Les choses consacrées. Les choses consacrées. Des choses consacrées. Ce qui est consacré est sacré. Dis un amen. Donc bien aimé, je vais t'enseigner ce soir. Je ne suis pas venu te parler forcément des dîmes. Je ne suis pas venu te parler forcément d'offrandes. Je ne suis pas venu te parler forcément d'un aspect des choses clés. Mais je suis venu te parler en termes généraux. Je veux dire dans toute la généralité de ta vie là, commence à réfléchir. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu qui sont en toi. Dis un amen fort avec moi. Toi que Dieu a appelé par exemple au ministère, quand tu joues avec l'appel de Dieu là, sache que l'appel de Dieu n'est pas à toi. L'appel du Seigneur appartient à Dieu. Il te l'a juste prêté. Il veut que toi tu travailles, tu rentres dans les réalités de cet appel et que tu te mettes au service pour qui? Pour Dieu d'abord et pour son peuple par la suite. Donc tu ne viens pas en tant qu'appelé pour abuser du peuple. Tu ne viens pas en tant qu'appelé pour escroquer le peuple. Tu ne viens pas en tant qu'appelé pour trafiquer le peuple. Tu ne viens pas en tant qu'appelé pour mystifier les gens. Tu viens en tant qu'appelé pour te soumettre au Dieu de la loi spirituelle, qui est Dieu lui-même. Et celui-là, quand tu es soumis à lui, tu cherches maintenant à opérer dans les choses de Dieu en satisfaction à Dieu lui-même et au peuple du Seigneur. Vous voyez un peu? Donc je dis, ce qui est sacré est consacré. Ce qui est consacré aussi est sacré. Donc faisons attention à ce qui est dans notre vie. Dites un amen. Voilà pourquoi cette femme-là, au temps des prophètes, Élie et Élisée, tout ça, cette femme, puisque Élisée marchait avec Élie, cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Elle voulait un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Mais cette femme-là, peut-être au bout d'un moment de sa vie, elle a cru que quand elle a eu l'enfant, elle était devenue la première propriétaire de l'enfant. Et peut-être qu'elle négligeait maintenant Dieu. Au moment où elle cherchait l'enfant, elle savait qui était Dieu. Elle considérait les prophètes. Mais quand elle a eu l'enfant, quelque chose s'est passé que la Bible ne nous dit pas. Mais quelque chose s'est passé, elle a perdu l'enfant. Le même prophète qui a prié pour que l'enfant vienne, c'est le même prophète qu'elle va aller solliciter. Et c'est le même prophète qui va revenir prier pour que l'enfant revienne à la vie. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a donné quelque chose et que tu oublies que ça lui appartient, parce que la chose est désormais dans tes mains et que humainement parlant, tu penses que la chose est à toi, Dieu, c'est pour vous dire que tout ce qui tourne autour du sacré peut vous aider à craindre Dieu. Tout ce qui tourne autour de ce qui est mis à part pour Dieu peut vous aider à bien marcher avec le Seigneur. Et vous allez respecter les principes de Dieu. Dans ta vie là, ce qui appartient à Dieu, donne-lui. Dans tes biens, ce qui appartient à Dieu, donne-lui. Dans ton temps, ce qui appartient à Dieu, donne-lui. Dans tout ce que tu fais, ce qui appartient à Dieu, donne-lui. Parce que je vais vous dire quelque chose, tout appartient à Dieu. Même l'homme le plus riche de la terre actuelle, Bill Gates,
Il ne peut jamais devenir le propriétaire de toute la terre. Les nations se sont partagées la terre en faisant des cartes, limiter même les frontières des mers, limiter l'espace aérien. Et chacun dit c'est mon territoire. Mais quand Dieu est assis là-haut, il rit. Parce que tout territoire, toute terre lui appartient d'abord. Somme 2, verset 7 à 8, oui. il est écrit. Somme 2, verset 7 à 8, il est écrit. Je publierai le décret. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Vous voyez, Dieu parle de son enfant ici. Il lui dit, demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Les nations, c'est l'ensemble des terres. Les possessions de la terre, c'est l'ensemble du globe terrestre. Dieu dit, demande-moi, moi je te donnerai, parce qu'il est le premier propriétaire des terres. Je ne suis pas des pasteurs qui vont vous dire, ton offrande, si tu veux, ne sois pas convaincu. Si tu veux, sois convaincu, mais viens me la donner. C'est que lui, il a besoin seulement juste de l'offrande. Moi, je n'ai pas besoin juste de l'offrande. J'ai besoin de l'offrande pour payer le loyer, mais j'ai en même temps besoin de ta bénédiction, de ta relation avec Dieu, qu'elle marche. Il faut que Dieu voie dans le don que tu as fait, que ton offrande l'a touché, pour que Dieu impute sa justice à ta vie et à tes enfants. Le jour où tu n'es pas sur terre, Dieu dit tes enfants. Dieu se rappellera, il dit cette femme-là, quand elle faisait ses offrandes, elle les apportait par élévation. Elle amenait ses dîmes par élévation. Elle venait à l'église par élévation. Tu venais à l'église sans contrainte, sans murmurer. Comme moi je venais tout à l'heure, la pluie m'a bien tapé. Je ne suis pas véhiculé, la pluie m'a bien frappé. Je suis venu, j'ai branché tout moi-même. Vous pensez que c'est pour un homme que je le fais? C'est d'abord pour Dieu, par élévation que je le fais. S'il vous plaît. Dieu veut qu'on fasse les choses par elle. C'est-à-dire ce qui monte à lui. Amen. Une offrande agréable d'odeur. Une offrande parfumée. Dis amen. Une offrande donnée avec joie et respect à Dieu. Mais on ne vient pas donner le reste à Dieu. On ne vient pas donner les miettes au Seigneur. On ne vient pas donner le dégoût au Seigneur. On ne vient pas dire au Seigneur, je suis là malgré moi-même. D'autres vont se promener et puis viennent maintenant à l'église pour dire au Seigneur, comme je me suis promené là-bas, je suis venu voir aussi comment ici ça se passe. Non, Dieu n'a pas besoin de cette offrande. Dieu veut une offrande de ta présence, tu es assis et puis tu es dans la salle. Tu n'es pas assis et puis tu attends le gars avec qui tu as rendez-vous. Tu n'es pas assis dans la salle et tu attends, tu penses au repas que tu vas manger après. Non, quand tu es assis ici, il faut que ça soit par élévation. Dis amen. Tu dois être assis par élévation. Quand les gens sont en boîte de nuit, ils sont là-bas par élévation. Parce que tout ce que nous faisons là, soit c'est Satan qui prend son offrande, ou c'est Dieu qui prend son offrande. Dieu n'est pas dans les choses malsaintes. Dieu est dans les choses saintes. Amen fort. Dans les choses sanctifiées, purifiées, dans les choses qui sont limpides. Vous voyez? Donc bien aimé, je veux que vous appreniez à faire ça. Quel que soit ce que vous faites, faites-le par élévation. Quel que soit ce que vous faites, faites-le par... Quand tu aimes ton prochain, la Bible dit tu accomplis la loi. Si tu aimes ton prochain, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, tu accomplis toute la loi. Donc aimer là, on n'aime pas par hypocrisie. Si tu es fâché avec ta soeur, dis-lui je suis fâché avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu le lui dis. Mais ce n'est pas la peine de venir vers elle et puis tu l'aimes. Quand tu l'aimes par malice, tu l'aimes par humiliation, par, on va dire, par chute, mais tu ne l'aimes pas par élévation. Aimer par élévation veut dire ça revient, ça glorifie Dieu. Ton amour est sincère. Ton don est sincère, ton geste est sincère, ta vie est sincère, ta crainte est sincère. Tout ce qui est sincère et que Dieu reconnaît de sincère se fait par élévation. Ça, il faut que je vous l'enseigne. Quand la France donne avec cœur. Parce qu'elle sait que, je vous ai dit que la France politique, là, c'est la France politique connaît la Bible. Parce que quand tu veux être un homme politique, un politologue ou bien quoi, il faut maîtriser les livres saints. Si tu ne maîtrises pas les livres saints, tu ne peux pas être un bon politicien. Même si tu as choisi après d'être mystique, ou même quand tu es mystique, tu étudies quand même la Bible pour maîtriser les lois de Dieu. Ils savent que Dieu est Dieu, mais ils le refutent, ils le refusent. Parce qu'ils veulent servir le prince de ce monde pour avoir le pouvoir sur la terre. Eux, ils veulent tout vivre sur la terre et rater tout dans le ciel. Or, nous, on est venus pour ne pas tout avoir sur la terre et tout avoir dans le ciel. Amen. Donc quand ils viennent, ils sont au pouvoir. Ils veulent faire que ce qui est spirituellement mystique. Donc, c'est pas parce qu'ils sont mystiques qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils connaissent souvent la Bible mieux que les chrétiens et même des pasteurs. Donc, ils savent qu'avec Dieu, il y a un principe du donner. Quand tu donnes, parce que le social, là, c'est du donner. Vous avez déjà vu le social qui n'est pas du donner? Quel social on fait qu'on ne te donne pas? Le social, c'est le donner. Quand tu donnes,
tu donnes et avec sincérité, ça monte par élévation vers le vrai Dieu. Ça monte par élévation. Vous pensez que la France politique est bête? Elle est très intelligente. Elle sait ce qu'elle fait ailleurs. Pour ne pas que Dieu amène le cataclysme dans leur pays, ils sont obligés de faire du social pour que Dieu adoucisse l'atmosphère. Vous comprenez la révélation maintenant? Donc bien aimé, fais du social, aidez, fais avancer l'œuvre de Dieu là, dans ta vie, dans ta famille. C'est faire les choses par élévation. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, il faut l'aider dans sa souffrance. Tu vois quelqu'un qui est persécuté, n'en rajoute pas. Dis amen avec moi. Faites les choses dans les normes. Dis que ce qui est consacré à Dieu va par élévation. Et quand ça va par élévation, le droit d'onction tourne autour. Ou le droit de vie, par exemple, tourne autour. Ou bien le droit d'hériter tourne autour. Il y a plusieurs droits dans la Bible. Je ne peux pas tout enseigner ce soir. Le droit d'hériter, ça veut dire quoi? Tu es dans la maison, et puis on veut te déshériter alors que tu n'as rien fait pour qu'on te déshérite. Tous les sorciers qui vont batailler contre toi, bataillent contre toi en vain. Tu n'as qu'à entrer en prière, Seigneur, j'ai droit d'hériter de la maison de mon Père. Pourquoi? Parce que je suis consacré à toi, mis à part. Et puis toutes les fois, ma vie là, c'est une élévation à toi. Ma vie te glorifie. Donc pourquoi je compte sur l'héritage de mon Père et puis moi on veut me l'arracher? Si vraiment tu veux cet héritage, les sorciers ne peuvent plus rien contre toi à partir de cette décision. Parce que tu rentres dans le droit d'hériter. Vous comprenez l'enseignement? Le but de l'enseignement, je vais vous expliquer que tout ce qui est consécration, élévation, il y a le droit, il y a un droit derrière. Qui comprend maintenant le but de l'enseignement? Il y a un droit derrière.